Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aux expatriés et bienvenue aux candidats à l'expatriation. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo coup de gueule et là vous allez comprendre au fur et à mesure de la découverte de la vidéo pourquoi ce coup de gueule. Aujourd'hui nous allons aborder plusieurs points, d'abord le concept de freelance en Thaïlande, également parler du visa élite, parler de la société Igloo. Non, pas Igloo comme ça, Igloo, I-G-L-U, c'est une société qui permet d'avoir accès au visa et au permis de travail essentiellement pour les gens qui travaillent par Internet, pour les nomades digitales par exemple. Et nous allons également parler du coworking. Alors on va commencer par poser un peu les bases. Si je fais cette vidéo, c'est suite à l'apparition d'un article qui parlait justement du statut de freelance en Thaïlande, qui mettait en avant les avantages de la Thaïlande pour ceux qui veulent travailler en freelance ou en indépendant. C'est ce fameux article qui parlait des 3 points que je viens de citer, à savoir la société Igloo, le visa élite et le coworking. J'ai également fait un article plus complet, plus détaillé qui me sert de base pour cette vidéo. Il y a le lien de cet article dans la description, juste en dessous. Et dans cet article, vous pourrez trouver plusieurs liens intéressants puisque je parle du BOI Thailand, je parle du site officiel du visa élite, je parle de la société Igloo. Et maintenant, place à la vidéo juste après la petite intro. Alors dans cet article dédié au freelance en Thaïlande, on parle du visa élite. Alors qu'est-ce que c'est le visa élite? Le visa élite, en fait, c'est tout simplement un visa touristique VIP. Ce sont des visas touristiques que l'on peut acheter pour des périodes allant de 5 années à 5 années. Donc vous achetez un visa pour 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Le prix minimum pour une personne, c'est 500 000 bahts, donc pour 5 ans, et ça peut donc monter jusqu'à 2 millions de bahts si vous prenez pour 20 ans. Vous avez droit à quelques services VIP, par exemple un service limousine, un accès VIP quand vous passez à l'aéroport, des remises si vous allez jouer au golf, des réductions dans certains magasins, enfin voilà. Mais de toute façon, c'est un visa touristique, c'est la chose qu'il faut bien retenir, c'est un visa touristique très longue durée. Donc mon premier coup de gueule, c'est pourquoi parler du visa élite lorsqu'on aborde le sujet du freelance en Thaïlande, puisque le visa élite est un visa touristique et que ce visa touristique ne donne pas accès au permis de travail. D'ailleurs, c'est bien marqué sur le site officiel du visa élite que vous ne pouvez pas travailler avec ce type de visa. Alors le deuxième sujet abordé dans l'article, c'est le coworking. Là aussi, petit coup de gueule parce que je vois pas le rapport entre le coworking et le statut de freelance ou d'indépendant en Thaïlande. Ce n'est pas parce que vous allez travailler en coworking que vous avez droit de devenir freelance ou indépendant en Thaïlande. C'est clair. Le coworking, c'est quoi? C'est une façon de travailler, c'est une localisation, c'est un concept, mais c'est absolument pas un statut. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le coworking, c'est généralement un espace qui met à disposition des tables, des chaises, connexion internet, imprimante, scanner. C'est un endroit où aiment se retrouver par exemple les digital nomades afin d'échanger, travailler ensemble, se donner un petit coup de pouce, se motiver. Donc c'est vraiment un espace de travail que vous pouvez louer à l'heure, à la journée, demi-journée, à la semaine ou au mois. Vraiment, c'est un espace où vous pouvez travailler tranquillement, rencontrer d'autres personnes peut-être passionnées par le marketing digital ou par d'autres choses ou par l'internet. Donc voilà, vous pouvez rencontrer ces gens sur place. L'avantage aussi du coworking, on n'en parle pas beaucoup, ce sont des espaces, également des espaces privés. Ça veut dire qu'il y a un espace public où vont se retrouver toutes les personnes, ce sont des grandes salles avec plein de tables où des gens peuvent se retrouver, mais les sociétés qui le désirent peuvent également louer des espaces pour elles. On peut louer un bureau de 2 personnes, 4 personnes, 12 personnes, on peut louer une salle de réunion et c'est le même concept, ça peut être loué à l'heure, ça peut être loué à la semaine, au jour, au mois ou même à l'année. Donc voilà, pour certaines sociétés, c'est plus facile. Il y a même possibilité, c'est peut-être une petite astuce que je vous donne comme ça, lorsque vous louez une maison, vous demandez à la propriétaire pour installer l'adresse de votre société, la propriétaire refuse, n'a pas envie d'avoir ce genre de choses, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers le coworking. C'est-à-dire que vous faites un système de location au mois ou à l'année, et à ce moment-là, vous mettez votre adresse.
vous avez votre adresse sur place et que vous disposez également d'un service de secrétariat. Donc ça vous fait une adresse officielle, vous avez un secrétariat, ils vont prendre vos appels téléphoniques et ensuite vous les relayez sur votre téléphone mobile par exemple. Ça va vous servir de boîte aux lettres, ils peuvent prendre des fax. Enfin voilà, donc c'est un service de secrétariat. En même temps, si mes messieurs sont bons, ce genre de service démarre à peu près vers 4500 ou 5000 bahts par mois pour avoir le service complet de secrétariat et d'adresse officielle de votre société. Ensuite, nous arrivons à la société Igloo. Alors la société Igloo, ce n'est pas une petite société uniquement installée en Thaïlande, ils sont dans plusieurs pays dans le monde, donc ça pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas qu'il y a le lien sur l'article. Cette société, elle met en fin de compte des bureaux à votre disposition, du matériel à votre disposition, et vous pouvez, c'est évidemment réservé aux personnes qui travaillent dans l'informatique, aux digital nomades de nouveau, ou aux personnes qui sont spécialisées création de sites internet, référencement, toutes ces choses-là, tout ce qui a trait au web marketing, tout ce qui a trait au digital marketing, à la 3D, enfin voilà, aux nouvelles technologies liées à l'internet. Donc ces personnes peuvent éventuellement passer par cette société Igloo. Alors quel est le concept pour la société Igloo? Ils vous donnent un visa et un permis de travail qui vous permettent de rester en Thaïlande légalement et également de travailler. En plus de vous donner le visa et le permis de travail, ils mettent également des bureaux à votre disposition si vous le désirez. Vous pouvez très bien travailler chez vous si vous préférez. Vous pouvez également travailler dans leur bureau. Ils ont pas mal apparemment de matériel à disposition. Je pense qu'ils sont basés sur Chiang Mai, sur Bangkok, sur Phuket. En plus de ça, ils s'occupent de votre comptabilité, ils font les factures, ils payent également vos taxes, vos impôts et bien sûr, comme vous avez un visa et un permis de travail, vous allez disposer de la sécurité sociale gouvernementale. En contrepartie, qu'est-ce que vous devez faire? En contrepartie, vous donnez 30% de votre chiffre d'affaires. Attention, il ne suffit pas de débarquer en disant voilà, j'ai un projet, je m'installe et tout ce que je vais gagner, je vous donnerai 30%. Non. À la base, lorsque vous allez venir, il faut déjà prouver que vous avez les diplômes, que vous avez déjà de l'expérience et surtout, vous devez déjà avoir un chiffre d'affaires minimum, donc vous devez déjà avoir vos clients et un chiffre d'affaires mensuel de minimum 2500 $. Mon avis personnel, c'est que si vous êtes capable de gagner 2500 $ par votre travail, vous pouvez très bien peut-être vous associer avec une ou deux autres personnes, monter votre société via le BOI, également obtenir vos visas et permis de travail et ne pas avoir la contrainte des 30% de commission à verser, sachant que vous aurez de toute façon des choses à payer pour vos taxes, vos impôts. C'est un calcul à faire, à voir ce qui est le plus intéressant pour vous de vous mettre à votre compte ou éventuellement de passer par une société comme Igloo. Voilà, nous avons fait le tour un petit peu de Igloo, du coworking, du visa élite. Donc à chaque fois, je vous ai dit, il y avait un petit coup de gueule. Mais en fait, le grand coup de gueule, il en est où en fin de compte? C'est par rapport au statut de freelance ou d'indépendant en Thaïlande. Le coup de gueule principal, parce qu'ils ont beau donner des pistes à gauche, à droite, quelles qu'elles soient, c'est que le statut de freelance ou d'indépendant n'existe pas pour les étrangers en Thaïlande. Donc, ma surprise, c'est pourquoi faire un article sur les freelances en Thaïlande? Pourquoi parler de ça alors que ce statut est tout à fait interdit en Thaïlande? Du moins, il n'est pas accessible pour les étrangers en Thaïlande. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. Je ne voulais pas la faire trop longue. Je voulais aborder quelques sujets qui pouvaient intéresser sur le visa élite, le coworking pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi pas la société Igloo pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le statut d'indépendant n'existe pas en Thaïlande. Donc ne rêvez pas, parce que je sais que ça revient souvent. C'est les gens qui rêvent de débarquer en freelance en Thaïlande. Ce n'est pas possible. Pour travailler en Thaïlande, il vous faut un visa et un permis de travail. Les papiers que vous devez fournir pour le visa et le permis de travail doivent être fournis par la société qui vous emploie ou par la société que vous aurez créée. Donc, venir tout seul et demander un tel statut, vous allez être systématiquement refoulé. Je suis désolé pour ceux qui espéraient cette petite porte d'entrée. Il y a peut-être les possibilités dans d'autres pays. Je sais par exemple qu'au Vietnam, il y a des systèmes de coworking qui fonctionnent bien avec des gens qui travaillent à leur compte. Est-ce que le statut d'indépendant fonctionne au Vietnam, aux Philippines, au Laos, au Cambodge ou ailleurs? Je n'en sais strictement rien. Vous pouvez l'inscrire dans les commentaires si vous êtes au courant. Ça peut intéresser d'autres personnes. Moi personnellement, je ne le sais pas. En tout cas, pour la Thaïlande, je suis désolé, c'est fermé.
Voilà, ben c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels, sans doute pas spécialement des coups de gueule, des choses qui seront également constructives. Je vous dis à très bientôt, salutations tropicales, bye bye.